Et coucou la team, aujourd'hui on est mardi, on est le 15 juillet et comme vous pouvez voir, c'est pas la folie. Voilà, il fait pas super beau, mais il fait bon, ça va, on va pas se plaindre. Et moi je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, comme je vous dis, on va pas se plaindre, il fait bon. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est plutôt cool. Je viens de couler mon café. Il est 9h30 et je viens de prendre ma douche. Voilà, je suis toute propre, je sens bon. Tout ça, là je prends ma pilule justement, on va en parler. Et je prends ma... vous savez, mais comment ça s'appelle? Ouais, je sais plus, je vous le dirai quand je sors. Mon magnésium. Voilà, donc là je vais prendre ça, on va s'installer dehors vite fait, après je vais sortir Newton. Parce qu'il faut que je le sorte. C'est la cafetière qui fait du bruit, je crois que c'était mon évier. Voilà. Allez, je vais prendre mes lunettes de soleil. Je vais prendre ma tasse à café, on va prendre ça et ça. Donc je vais appeler la pharmacie pour ma pilule, voir s'il avait pas bien entendu. Et il faut qu'il la commande. Voilà, alors, hop, on se met dehors, il fait bon là. Tac, tant qu'il n'y a pas Newton qui est de sortie. Et j'espère que vous me verrez bien. Bon, je mets les lunettes de soleil parce que voilà. Donc hier les filles sont rentrées assez tard. Jérôme est parti chercher, il était 11h30. Le temps qu'il rentre, il va être -20. Après on a fini de regarder la première saison de Squid Game. Et on s'est couché tard. Et il voulait pas se coucher tard justement parce qu'il reprenait le boulot ce matin. Et on est parti au lit, il devait être 1h-20, un truc comme ça. Donc ouais, on s'est couché tard. Moi j'ai lu un petit peu, mais c'est la liseuse qui m'a regardé. Vous savez quand vous voyez plus les mots et tout. Enfin bon, voilà quoi. Et puis voilà, pas très bien dormi non plus, mais bon, ça, hein, on change pas une équipe qui gagne. Donc ce matin, douche, chez patati et patata, enfin la routine quoi. Là j'ai les filles qui dorment encore, je sais pas à quelle heure elles vont se lever, je sais pas à quelle heure la copine d'Elia va partir aussi, donc voilà, on verra bien. On verra bien, ça va être la surprise. Et là, j'ai toujours mes vertiges. Alors, je voulais vous parler de ma pilule. Il y en a une de vous qui me dit, oui, si tu trouves que c'est cher. Alors, je sais que c'est pas méchant. Hein. Alors, la pilule, en fait, moi, c'est celle-ci. D'accord? Voilà. Donc en fait c'est une pilule spéciale en fait hormonale. Donc c'est pas une pilule, c'est une pilule ok pour pas avoir d'enfant, mais c'est pas une pilule contraceptive basique. C'est une pilule en fait spéciale pour les personnes comme moi, donc hormonale, qui a beaucoup d'hormones dedans parce qu'en fait depuis quelques années, alors moi j'ai toujours eu mes règles, tout ça, sans douleur, enfin moi ça a toujours été mais j'étais toujours tranquille dans toute ma vie quoi. Voilà, j'ai vraiment été voilà, tranquille sans souci par rapport à mes règles, etc. Et après, arrivé un peu plus tard, donc j'ai eu Elia et tout. Et après, ça a commencé à déglinguer. Mais bon, c'est familial. Ma grand-mère, en fait, tout ce qu'elle a eu, je l'ai eu. Enfin bon, bref. Et une année, en fait, j'ai commencé à avoir des vertiges. Alors, on m'a dit, ouais, c'est le stress. Ouais, c'est les yeux. Alors, j'ai eu les yeux. Parce que mes lentilles, en fait, j'avais des lentilles souples et tout ça, et ça allait plus, on a passé au rigide, etc. Mais en fait, j'avais toujours les vertiges. J'ai fait les oreilles, j'ai tout fait, vraiment tout fait. Ça a duré 2 ans. Imaginez-vous 2 ans à vivre avec des vertiges, mais quand je vous dis un peu comme hier, où vous êtes en train de tomber, en fait, vous tombez, vous êtes comme sur un bateau, vous tombez, vous pouvez plus rien faire. Je prenais pas la voiture parce que j'avais peur. C'est pour ça qu'hier, justement, Jérôme m'a suivi à la pharmacie, parce qu'en fait, quand j'ai les vertiges, je me dis, je vais tomber, quoi. C'est des vertiges, vraiment, voilà, vous tanguez, vous tombez, tout ça, quoi. Et après, moi, je me suis renseignée de mon côté, parce que les médecins, ils trouvent pas. Alors, s'ils trouvent pas, ils vont pas vous diriger ou quoi aux caisses. Et en fait, j'ai eu un problème j'ai eu les papillomavirus, du coup, voilà. Donc, j'ai été obligée de me faire coniser, pour celles qui savent. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je suis allée voir un gynéco, parce que moi, j'avais plus de gynéco. En fait, le mec était parti à la retraite. Et après, j'ai vu un nouveau gynéco et je lui ai parlé en fait du syndrome menstruel. Donc ça existe. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui ont des vertiges, ça peut être ça. Donc en fait, la semaine où vous avez vos règles, ça va.
mais après les 3 semaines d'autres après. Donc en fait vous êtes bien dans le mois une semaine. Et par contre après, quand vous ne les avez plus, et vous avez des vertiges. Donc ça s'appelle un syndrome prémenstruel. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, alors qu'avant j'avais pas du tout quoi. Donc du coup, voilà, j'ai eu ça. Et du coup, je suis obligée de prendre cette pilule qui est dosée en hormones, voilà, pour voilà. Et même quand je serai à je sais même pas si quand je vais être en ménopause, si ça va s'arrêter un jour ou si je serai obligée encore de prendre ça. Voilà, je suis obligée de prendre un truc dosé en hormones parce que mon corps il supporte peu. Enfin voilà, je tiens pas debout. Enfin bon voilà, je sais pas comment le corps il fonctionne. Hein, je suis pas médecin, mais voilà, donc je suis obligée. Voilà, c'est une obligation, c'est pour ma santé, je suis obligée de prendre ça. Donc je râle parce qu'elle est à 38,50 €, mais quand j'ai commencé à la prendre, elle était à un peu moins de 20 €. D'accord. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je la prends. Mais il y a encore 2 ans de ça, elle était à 21 €. 2 ans. 2 ans, 21 €. Alors d'accord, j'ai 3 mois. D'accord, tac, 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 on a 3 mois. Donc, 2 ans, 21 €. Là, on a 38,50 €. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. C'est cher, c'est cher. Donc, je râle parce que moi, quand j'ai commencé à la prendre, c'était pas 38 €. J'aurais commencé à la prendre, c'était 38 €. Bon, vous vous habituez. Après, les choses, ils augmentent et tout. Mais là, de 20 €, vous passez à 38. Il y a encore, je vous dis, 2 ans de ça, j'ai payé 21 €. Là, tous les mois, le problème, c'est que tous les 3 mois, elle augmente. Je vous l'ai dit, là, en début d'année, elle était à 35. Et là, elle est à 38. Donc, en fait, le problème, c'est que je râle parce que tous les 3 mois, elle prend 3 ou 4 € la pilule. En plus, c'est une pilule qui est rare. Donc, à chaque fois, comme là, je suis obligée de la commander parce que personne ne connaît, personne là, etc. Parce que on est très peu à en avoir besoin. Hein. C'est un syndrome que, voilà, comme Elia, elle a un syndrome. Enfin, bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, je ne peux pas mettre de pilule sous-cutanée. Et donc je te réponds, je sais plus comment tu t'appelles. Bon après je sais que c'est pas méchant. Hein. Et donc le stérilet, alors moi déjà d'une, j'en ai jamais voulu parce que j'en connais qui sont tombés enceintes avec le stérilet. D'une, de deux, ça fait un corps étranger dans le corps, j'avais pas forcément envie. Voilà. Moi j'ai passé des années sans prendre la pilule parce que je suis contre la pilule, mais celle-là c'est parce que je suis obligée de la prendre. Voilà, j'en ai pas pris de la pilule parce que voilà, et ça m'allait très bien. Après on fait attention, c'est tout. Et le stérilet, j'en connais plein que quand ils l'ont enlevé, ils ont souffert le martyre. Voilà. Donc ça, moi le stérilet, j'ai jamais été fan ni des trucs sous-cutanés, tout ça. Enfin bon, voilà. Mais en fait, j'ai fait une grossesse extra-utérine où j'ai failli passer, donc j'ai failli mourir. Je rigole maintenant, mais voilà, c'était pas marrant. Donc je suis allée aux urgences, je suis ressortie aux 4 pattes, ils m'ont dit revenez demain matin à 11 h. Et en fait, j'étais en train de faire une... j'étais en train de me vider de mon sang, quoi. En fait, j'étais... en train de faire une hémorragie mais interne, donc en fait c'est comme si vous avez vos règles, mais en fait c'est pas des règles, c'est en fait que c'est votre ventre. En fait j'avais le ventre gonflé, j'avais mal au ventre et j'avais le sang en fait qui était en train de voilà, donc ils m'ont ouvert et ça fait splatch. J'ai perdu la moitié de mon sang, ils ont été obligés de me transfuser, etc. Donc du coup aujourd'hui je peux plus faire de don du sang, voilà, à cause de ça, parce que quand vous avez été transfusé vous pouvez pas faire de don de sang. Et donc du coup j'ai été transfusée, etc. Donc j'ai perdu la moitié. Et du coup on a été obligé de m'enlever une trompe. Voilà, donc j'en ai plus qu'une sur les deux. Alors moi à l'époque Elia elle était petite. Donc voilà, j'avais déjà Elia. Mais Elia elle était petite quoi. Ouais, elle était toute petite. Mais on m'avait dit tu peux toujours avoir des enfants même avec une trompe, etc. etc. Bon moi après j'en voulais plus. Puis avec l'histoire... Papa Elia et tout, enfin bon bref, je vous raconte pas ma vie, mais je vous raconte par rapport à ma santé. Comme ça au moins vous saurez, hein, vous pourrez pas me dire après oui la pilule fait ci, fait ça, non. Parce qu'en plus le problème dans ce genre de commentaires, je sais que c'est pas méchant, tu me dis juste voilà pourquoi tu fais pas ça et tout, c'est gentil, hein. Mais si je fais ça c'est parce que je fais ça, c'est parce qu'il y a voilà, c'est pas forcément un choix, des fois c'est un besoin. Et si et puis quand je vois que tu as un pouce en l'air sous ton com, c'est ça que vous me faites délirer les filles, c'est que des fois vous mettez des pouces en l'air mais vous savez pas le pourquoi du comment en fait. Donc si j'ai envie de dire que ma pilule à 40 balles elle est chère, oui parce qu'il y a encore 2 ans de ça elle était à 20 balles, donc elle a pris 50%, je sais pas si vous imaginez 50%.
pour un truc qu'on a besoin. Et l'autre fois, il y a une pharmacie, pas celle-là où je vais, mais qui m'a dit ouais, c'est l'emballage et tout. Mais moi, je m'en fous de l'emballage parce que là, je viendrai la chercher tout à l'heure, je vous montrerai. Elle est dans une boîte qui est dans un genre de papier, je sais pas quoi, alu là, plus pour travailler. Moi, il me donne ça, ça me suffit. Déjà, ça me fait enlever peut-être 5 € de boîte avec du papier et du machin et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'en tape qu'elle soit voilà, bien emballée, qu'elle soit belle et tout. Enfin bon, bref, donc du coup, grossesse extra-utérine, donc j'ai une trompe en moins, donc qui dit trompe en moins dit voilà. Et après, comme je vous ai dit, j'ai hérité de tous les trucs de ma grand-mère, donc j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un gros kyste, mais qui est parti tout seul, sinon je devais me faire opérer. Pareil, j'étais toute seule avec Elia, je savais pas comment j'allais me débrouiller parce que voilà, j'avais personne pour me la garder et tout. Ça a été vraiment très panique à cette époque-là. Mais il est parti tout seul et j'ai eu aussi l'endométriose, où pareil, j'ai eu de la chance qu'elle est venue, mon endométriose, et elle est partie, elle n'est pas restée longtemps. Voilà. Comme le médecin m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit vous avez de la chance, elle est arrivée, elle est partie. Donc en fait j'ai plein de soucis à ce niveau-là, donc je n'irai pas mettre voilà, des stérilés ou des trucs comme ça. Mais bon voilà, dans tous les cas je peux pas mettre de stérilet parce que j'ai plus qu'une trompe, ça tiendrait pas dans tous les cas. Et de toute façon voilà. Mais comme je vous dis, je me dis j'attends la ménopause, ça serait cool qu'elle arrive. Et est-ce que par contre j'aurais toujours besoin de ça? À mon avis ouais, parce que la ménopause au niveau hormonal ça change à rien quoi. Maintenant, en fait, il me faut une dose d'hormones, voilà. Voilà. Le problème, c'est que cette pilule, elle est super dangereuse passé 40 ans et il faudrait que je la change. Donc, et le problème, c'est pour avoir des rendez-vous chez gynéco, c'est galère. Et il m'avait dit qu'il fallait que je la change. Donc, il faudrait que j'en essaye une autre, mais il faut qu'elle soit limite autant dosée que celle-là. Parce que celle-là, elle est super dangereuse pour la santé. Enfin bon, voilà. Donc, il faut que je reprenne rendez-vous avec lui pour changer, mais qu'on reste sur quelque chose de vraiment doser, vous voyez, avec ça. Après, c'est pareil, moi je prends un antidépresseur, vous savez, et ça va, mon antidépresseur, il est compatible avec ça, mais cette pilule n'est pas compatible avec trop de trucs. Voilà, celle-là, elle est incompatible avec plein de choses. Et quand il me l'avait filé, d'ailleurs, j'avais lu la notice quand j'ai des nouveaux médocs que je connais pas. Je lis les trucs et tout et je tarde avant de prendre. Pareil, l'antidépresseur, j'avais tardé et puis j'avais dit vas-y fais-le parce que sinon tu vas jamais t'en sortir. Et elle, j'avais attendu je sais pas combien de temps jusqu'au jour j'ai dit je tiens plus de bouche, il faut que je le fasse. Et ça m'a... En fait, mon gynéco, il m'a sauvé la vie. À chaque fois, je lui dis. Déjà, il m'a opéré voilà, des papillomavirus. Il m'a... parce que j'étais en haut grade et tout, il m'a donné ça, enfin voilà, à chaque fois je lui ai dit, de toute façon vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez redonné une vie vous. Et ah oui, parce que c'est pareil, quand vous croyez que vous avez le cancer et tout, bah, je vais vous dire, ça fait bizarre. C'est long l'attente, vous voyez, c'est très long l'attente quand de la biopsie, on va savoir si, voilà, enfin, si vous avez quelque chose ou pas. Donc du coup, bah, tous les 2 ans, c'est pareil, il faut que j'aille faire des trucs, des analyses et tout, à cause de ça. Mais bon, donc c'est pour ça, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Hein. Je pourrais avoir un truc moins cher, je prendrais moins cher. Je pourrais prendre un stérilet, je prendrais un stérilet. Voilà. Alors je vous parle pas de ma vie, comme je vous ai dit, hein, moi je suis là pour vous passer des bons moments avec vous. Quand je suis pas en canne, je prends pas la caméra. Quand je fais rien, je vais pas prendre la caméra pour vous dire je fais rien, vous voyez. Ou vous blattez 1 heure dans ma cuisine pour vous raconter de la merde. Voilà, non. Mais c'est pour ça que je vous dis pas tout. Donc dites-vous que dans les vidéos, que ce soit moi ou d'autres personnes, en fait, alors faut pas avoir des jugements. Et parce que en fait, comme je vous ai déjà dit, on vous raconte ce qu'on a envie de vous raconter. On vous dit pas tout. Donc si je râle, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, je râle pas pour rien. Après, je suis comme tout le monde. Les sous, voilà, c'est très compliqué en ce moment. Enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais voilà, la plupart. Là, c'est très compliqué. Moi, ça me fait chier de mettre 40 balles dans une pilule qui, à la base, vaut 20 € et que surtout, c'est pour ma santé. Vous voyez, ça, c'est pas remboursé. J'ai pas un pet et même ma mutuelle ne rembourse pas. Voilà, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas normales. Pour ma vue, mes yeux et tout ça, sachez que mes lentilles, c'est du luxe et mes lentilles ne sont pas remboursées. Voilà, il y a des choses comme ça où j'ai le droit de râler. Voilà. Alors que moi, j'ai une vue de caca. Voilà, j'ai une vue où je suis à la limite de l'aveugle, mais mes lentilles, c'est avec ça que je vois le mieux, et bien c'est pas remboursé. Vous voyez, donc il y a des trucs qui sont pas logiques en France. Voilà, il y a des choses qui sont illogiques, mais voilà, je ne vais pas faire une polémique là-dessus, je ne vais pas faire des trucs. Donc voilà, nous on a le droit d'être aveugles, mais les femmes qui ont mal au dos et qui veulent se faire enlever un peu de poitrine, ça par contre c'est remboursé. Vous voyez, mais nous si on n'y voit rien, c'est pas grave. Donc bon.
Si on tombe dans les pommes, c'est pas grave. Vous voyez? Donc bon, il y a des choses où je comprends pas tout, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous ai expliqué, c'était un peu long peut-être au début, mais peut-être que maintenant vous comprendrez quand je râlerai, parce que je vous dis, encore 2 ans, 50%, moi je dis, c'est abusé. Bon bref, j'irai la chercher cet après-midi, je sais pas à quelle heure elle arrive, j'irai plutôt en fin d'après-midi, parce que voilà, elle avait du monde là, et elle était un peu en panique, la nénette, donc elle m'a renvoyé un petit peu... pété quoi on va dire hein. Oui mais j'ai du monde, bah ouais mais les gens en fait vous voyez les gens ils nous stressent tellement même en caisse et tout que elle a peur de se faire engueuler, du coup ben voilà elle coupe court avec son client au téléphone quoi. J'ai envie de vous dire les gens je suis désolée mais ils attendent quoi, voilà. Elle travaille, il y a d'autres personnes, enfin je sais pas. C'est ce que je vous disais l'autre fois au Lidl là, que les gens ils étaient pressés, moi je me faisais pousser en caisse et tout, alors que tu fais la queue quoi. C'est pas parce que les gens ils vont te pousser que ça ira plus vite quoi. Enfin bon bref. Bon, je vais éternuer. Je vais éternuer, voilà. Je vais essayer de faire rentrer Toto. Je vais sortir Newton. Je vais finir de boire mon café. Et je vous reprendrai après. Je ne sais pas ce que j'ai prévu aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Après, ça dépendra aussi des fils. Bon, normalement, elle ne bouge pas. Hein. Non, je pense pas. Puis, je sais pas à quelle heure elles sont dormies, donc voilà. J'ai une autre tête. Bon, allez, je vais rentrer Toto. Enfin, on va essayer. À mon avis, c'est pas gagné. Allez, je vous reprends un peu la team. Il est 2h moins le quart. J'ai pas fait grand chose, je vous avouerai. La copine d'Elia est déjà partie. Elle est partie, il devait être midi, un truc comme ça. Moi, j'ai mangé le reste des pâtes d'hier. D'ailleurs, il en reste. Moi, je fais des pâtes pour une semaine, vous le savez. Et j'ai fait mes petits colis que j'ai à faire. Et puis voilà. Je suis pas encore à la pharmacie parce que c'est pas ouvert. Et je sais pas si elle a reçu, vu que ce matin, bon, elle m'a pas envoyé bouler, mais voilà, quasi. Du coup, bah, j'irai un peu plus tard. Parce que le temps qu'il reçoit, je sais pas quelle heure ça sera. Et j'ai pas envie de faire des allers-retours pour rien, vous voyez. Donc, du coup, voilà. Alors, on n'a pas un super beau temps. Hein. C'est vraiment très nuageux. C'est pas là où on va faire la baignade, mais bon, voilà. Alors là, je pense que je vais continuer un petit peu mon tri ici. Il est où mon truc là? En bas, je crois. Je sais plus où c'est. Enfin bon, je vais continuer, je pense, un petit peu mon tri. Ça va m'occuper l'esprit. Et puis, voilà quoi. Ah ouais, c'est là. Je cherche un carton. Mais vous savez, quand vous savez que vous avez des trucs. Après, je sais pas. Il faudrait que je fasse une vidéo aussi pour de ce côté. Mais autant hier, j'avais un petit peu de... Alors, on verra. Peut-être que j'aurai après. Pour la carte que je vous ai montrée. D'ailleurs, qui plaît pas mal. Et... hier, autant j'avais envie, enfin faire des choses et tout. Et là, pour l'instant, non. Voilà, j'ai envie de trier un petit peu. J'ai envie de d'épurer un peu ma scraproom parce que j'ai trop de choses en fait. Et comment vous dire que... voilà. Hop là, je fais tout tomber. Et quand on a trop de trucs, eh bien, au bout d'un moment, on s'en sort plus. Donc voilà. Donc là, on va trier tout ça. Et on verra bien ce qu'on a à vendre. Ok? Allez, à toutes! Bon voilà, j'ai fait un bon petit tri, la team, je suis contente. On verra maintenant si ça part ou pas. Il y a un gros truc là que j'ai mis en vente en même temps sur Facebook et sur Vinted. Comme ça, voilà, ça va m'enlever ça de par terre. Parce que c'est un gros carton et qui est lourd. Et voilà. Et puis voilà. Pour l'instant, rien de plus. Il est 2h30. Et bah, comme je vous ai dit, en ce moment, les journées sont pas super folles. Et puis on peut même pas aller se baigner ou des choses comme ça parce qu'il fait pas non plus super chaud. Mais on peut aller se balader. C'est vrai qu'on pourra aller se balader. Demain matin, on a rendez-vous avec Elia à 10h, je crois. Ouais, j'ai reçu le message. Heureusement, j'ai reçu le message parce que franchement, je me rappelais plus. Et même Elia m'a dit, ah, je croyais que c'était la semaine prochaine, quoi. Donc, ouais, à 10h. C'est là où on habitait avant. Donc, il faut qu'on se lève tôt demain. Je sais pas pourquoi on a mis 10h. Je crois pour... ouais, parce que quand on y est allé dernier, c'était la canicule et on s'est dit on va mettre tôt, comme ça au pire des cas on n'aura pas chaud. Mais bon là, cette semaine ne nous prévoit pas canicule et j'ai vu que
Ouais, il pleut toute la fin de semaine et dimanche on avait prévu. Putain, en plus dimanche il pleut bien. Bon, mais ça va être mort quoi. Tous les ans, vous savez, on fait. Alors, je sais pas si Jérôme voudra y aller quand même. Au pire des cas, il ira tout seul quoi. Parce que c'est avec le buggy, donc il va falloir le bâcher. Et en fait, on fait. Alors, je vous avais déjà filmé une fois, je crois, sur cette chaîne-là un rassemblement de vieilles voitures et on va jusqu'à un village un petit peu plus loin, tous ensemble et tout. Et là, on serait une vingtaine à partir avec les vieilles voitures et tout. Et c'est sympa quoi. Vous allez là-bas, après vous avez une buvette, un truc pour manger, vous avez une petite brocante. Enfin bon, voilà, c'est cool. Et il y a plein de voitures et normalement, bah, c'était dimanche. Voilà, on est content. Donc j'espère que bah, ça va tourner le temps parce que bah, c'est chiant quoi. Ouais, samedi pluie, dimanche pluie, lundi pluie. Voilà, tout le week-end. Putain, la loose. Donc je verrai avec lui. Mais s'il pleut. Alors, tous les ans, on les a fait, c'était canicule. L'année dernière, il y avait pluvioté un petit peu aussi. Mais moi, j'y avais pas été. Et là, cette année, il pleut bien. Donc, il verra. Sinon, bah, il ira tout seul. J'ai envie de vous dire. Ou il ira avec quelqu'un qui a une voiture qui est couverte. Enfin, le buggy, on a la bâche dessus. Enfin, le truc. Mais voilà, c'est chiant quoi, s'il pleut. C'est pas pareil que quand on a le buggy qui est décapoté. Enfin voilà quoi. Sinon, bah voilà, ils verront bien. On verra, je vous dirai ça de toute façon dimanche, après suivant le temps. Parce que des fois, ça peut changer. Bon, là j'ai soif les amis. Je vais boire un coup. Je vais boire un coup. Et il faudrait aussi que je fasse... Alors, je pense que pour ce soir, je vais faire un truc de Joe. Mais vu que j'ai des courgettes et j'ai une grosse courgette du jardin et tout, je pense que je vais faire aussi une petite soupe de courgettes. Ça va être cool. Et ça sera sympa à manger. Et après, je vais y rappeler la pharmacie, voir s'ils ont reçu ma pilule. Et comme ça, je vais y aller aussi. Et ouais, et je vais y aller. Ou alors j'attends que Jérôme y rentre et j'irai après. De toute façon, ça ferme à 7h, je crois. Donc j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Bon, allez. Oula. Newton il est parti à fond. Je sais pas ce qu'il y a devant la maison, mais il est parti à fond. Heureusement qu'on a Newton, un chien de garde, on va dire, parce que voilà, c'est pas lui qui va nous défendre, on va dire. Newton! Oh, y a rien. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû passer devant la maison. Newton! Attendez, lui au moins il aboie. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et on a du vent et tout. Franchement, c'est les moyens le temps. J'espère que c'est ce que je vous disais, qu'on n'a pas eu, vous savez, une semaine de canicule là et qu'après on va avoir du sale temps tout l'été quoi. Ça serait bien qu'on ait du beau temps. Mais sans canicule, mais au moins beau. Qu'on puisse profiter de se baigner un peu et tout. Alors oui, je vous ai dit, je voulais faire le melon. Je pense que je vais faire le melon des parents à Jérôme déjà. Parce que lui, il a fait la route. Ouais, donc je pense que je vais le faire. Pour ce soir, je vais faire aussi la demoiselle là et j'en ai d'autres dans le frigo. Avec mon robot là-bas. Je vais faire la soupe de courgettes, mais j'ai le temps. Mais ouais, j'ai le temps, je le ferai après. On la mangera chaude. Désolée, j'ai avalé de travers. Allez, je vous reprends la team. Je suis en train de couper le melon. Je voulais vous montrer le melon là. Franchement, il est juteux et tout. Il est vraiment. Il a l'air super bon. J'ai pas goûté encore, mais il a l'air trop bon. Voilà, voilà. Donc, hop, là, je suis en train de le couper. Il est 5h moins 10. Donc là, il est vraiment, ouais, il est vraiment très très juteux. Alors attendez, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je m'y prends comme un pied. Mais vraiment. Ouais, 5h moins 10. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et par contre, j'ai sorti un autre melon. Je sais pas si j'aurai la place de le couper avec ou pas. On va voir. Parce que... alors... il est bon. Très très bon même. Donc là, je vais m'amuser à couper comme d'habitude
À chaque fois je vous le dis, mais vous voyez, en petits cubes comme ça. Et après, devant la télé ou quoi, aux caisses, on amène ce saladier là et on mange ça. Ou en dessert ou quoi, il y a juste à piocher dedans. Alors après, ouais, ok, c'est un petit peu galère parce que il faut préparer. C'est sûr que c'est plus simple mettre dans une assiette et vous voyez, couper des parts et tout le monde se débrouille quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus long au niveau de préparation. Mais après, vous êtes tranquille, vous avez juste à choper le machin. Et puis quand vous avez un petit creux aussi, des fois, voilà, vous mangez ça au lieu de manger autre chose et c'est pas mal. Ça fait un petit moment, ça fait quelques années maintenant que je fonctionne comme ça et franchement c'est top. C'est top. Allez, Toto arrive, il va vouloir goûter. Tu vas vouloir goûter le melon, Loulou? Tiens, Mini. Toto. Alors celui-là tu veux pas. D'accord. Non, moi je vais couper ça tranquillement, gentiment. Mais c'est juste pour vous montrer la beauté, on va dire, du melon. Voilà. Il est magnifique. Il est beau. Non, franchement, ouais. Au top. Alors, vous voyez, je fais des gros morceaux. Hein. Je ne fais pas forcément des petits. Et c'est nickel. Par contre, il a la peau super raide, celui-là. Allez. Alors, je vais couper parce que même Toto va commencer à faire du bruit. Je vais peut-être le sortir un petit peu parce qu'il n'est pas sorti l'après-midi. Et ça va le faire du bien. Allez, je vous dis à tout. En même temps, vous n'avez même pas vu mon saladier, rien. Je me suis mis un peu à l'arrache. Franchement, il est trop bon. Ma Lélie, elle vient de goûter, elle m'a dit, oh là là. Donc, vous voyez, ça ferme même pas mon couvercle tellement que j'en ai. Mais bon, c'est pas grave, ça fermera au prochain tour où on va piocher dedans. Il faut juste que je trouve la place dans le frigo parce qu'on a mis tous les melons dans le frigo. Donc du coup, nickel. Du coup, ça me prend une place de dingue. On a mis tous les fruits au frigo et tout ça parce que là, avec la chaleur et les mouches, bon, même s'il fait pas super chaud, ça le fait pas. Bon, alors, en tout cas, là, waouh! Même Elia m'a dit, limite, il est trop sucré. Je dis, ben là, c'est qu'il est bon, quoi. Mais ouais, pour vous dire, comme quoi, il est ouais, trop bon. Là, vous voyez que ça, c'est top. Donc, ça, c'est fait. Je suis contente et je vais voir pour le repas de ce soir, donc avec les trucs Joe que j'ai choisi, les recettes, vous savez. Et comme je vous ai dit, je voulais faire aussi la courgette. Alors, je vous la fais. Je vais pas y arriver. Je vais la faire avec vous, avec le robot. Je crois qu'on avait déjà fait 2-3 trucs avec. Pour l'instant, je ne m'en suis pas énormément servi parce que c'est l'été et qu'il fait chaud et que la plupart des choses à l'intérieur, c'est des trucs chauds, à mijoter, vous voyez, tout ça, tout ça. Mais par contre, pour l'instant, la soupe de courgettes, j'en ai fait je sais pas combien avec là et ça se fait tout seul, ça cuit et tout. C'est vraiment génial. Je vous l'avais montré, hein, c'était mon petit cadeau d'anniversaire, enfin que je me suis trouvé vraiment pas cher sur Facebook. Et la femme, elle a été super sympa. En plus, elle m'avait fait un prix. Enfin bon, voilà, j'étais super contente. Et puis voilà, j'éteins la télé. Toto est parti dehors, ça y est. Et voilà, donc je vais faire ma petite soupe de courgettes après. Et je vais voir, d'ailleurs, je vais voir avec Elia ce qu'elle aimerait manger ce soir. Après, comme je vous avais dit, après, ça dépend aussi de ce que j'ai envie de faire. Parce que je crois qu'on a genre des trucs avec les... Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai des trucs avec les feuilles... Quoi que je pourrais faire ça, mais il faudrait que... Et ouais, j'y pense maintenant, moi, alors que... il aurait fallu que je sorte le poulet du congélateur. N'importe quoi, il est 5 heures. J'ai les feuilles de briques avec le poulet, là, vous savez. Vous savez, je vous dis ça comme si vous saviez tout. Alors, ouais, wrap de poulet. Non, wrap au sarrasin. Donc ça, c'est avec les crêpes saumon fumé. J'avais les briques poulet curry et salade. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Mais il faudrait que je décongèle.
Mon poulet peut-être. Donc couper, préchauffer le four à 200 degrés, couper le poulet, ok. Faut qu'on fasse chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Faut ajouter la moitié de l'ail, garder l'autre moitié. Nanana, d'accord. En fait, après, on fait cuire le poulet avec de la crème fraîche. On sale, ok. Après, on prend les feuilles de briques et les huiles, ok. Après, bah, vous faites un gros nem en fait. Ok, d'accord. En fait, on met rien d'autre dedans, on met que du poulet et avec les feuilles de briques. Ok. Ouais, en fait, c'est super simple, quoi. C'est vraiment très très simple. Mais eux, ils prennent une feuille de brique entière. Alors, je vais sortir le poulet. Je pense que je vais faire ça. Vu que je vais faire la petite soupe, au moins comme ça, il y aura la soupe, les briques. Enfin, vous voyez, ça sera un petit peu plus... hop, le poulet. Et ça sera un peu plus varié. Et avec, on peut manger de la salade. Voilà. Celui qui voudra manger de la soupe mangera de la soupe. Celui qui voudra manger... Et puis la soupe de courgettes, ce qui est bien. La dernière fois, je l'avais fait et j'avais fait refroidir. Et on l'avait mangé froide. La soupe de courgettes froide, c'est super bon. Donc voilà. Allez, on va mettre ça à décongeler tranquillement. Maintenant, il est que 5 h, j'ai le temps. Et je vais voir, moi, si je rajoute pas quelque chose d'autre avec. J'ai peur que juste poulet et... Ah, j'ai pas regardé les avis. Des fois, sur les trucs Joe comme ça, enfin des fois, je vous l'ai dit souvent, hein, mais regardez les avis parce que des fois, il y a les gens, ils vont vous dire, ouais, moi, bah là, on a le maximum, il y a 5 étoiles. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, ah, voyez, la prochaine fois, j'essaierai d'ajouter des courgettes pour un résultat plus équilibré et moins sec. J'ai ajouté 2 petites aubergines, très bonne recette. Vous voyez, je me semblais bien que sinon ça allait être simple et efficace. Nous avons divisé les quantités par 2. Alors en suivant les commentaires, j'ai rajouté des courgettes, du kiri, c'était délicieux. J'ai modifié. À la face, j'ai rajouté de la courgette et les pommes de terre écrasées. Eh ben écoutez, vu qu'il faut que je coupe de la courgette, je vais regarder un tout petit peu pour rajouter de la courgette dedans. Mais après la courgette, j'ai peur que ça fasse de l'eau un peu. Il y en a un qui l'a marqué inutile, beaucoup trop sec et fade. Bah ouais, mais bon, c'est évident, il faut changer. Hein. Il y en a un qui dit qu'il faut hacher la viande et lui il a mis des, vous savez les fromages plastiques là, cheddar dans le truc. Non, moi je vais faire un ma sauce aussi, mais je vais rajouter quelque chose dedans parce que j'ai peur que ouais, que ça soit, bah parce que là en fait vraiment il y a que le poulet dans la feuille de brique quoi. Et moi les feuilles de brique généralement même quand je fais au thon et tout, bah vous rajoutez, enfin avant je rajoutais des œufs, mais vous rajoutez comme il dit, alors j'ai pas de kiri truc comme ça, mais on va se débrouiller, on va se débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a, mon nini? On va se débrouiller. Oui, maman, elle a parlé du poulet. Voilà, vous voyez, le mot poulet, lui, c'est un truc de dingue. Maman, elle a parlé de poulet. T'en voudras un peu de poulet après? Là, je t'en ferai un peu. Je peux pas dire le mot magique, sinon c'est mort. Allez, je suis en train de faire, on est rentré de la pharmacie. Je vous montrerai après ce que j'ai pris, mais c'est comme d'hab. Et en fait, la pilule, là, 36 €, elle était moins chère que hier où on est allé. Vous voyez, j'ai gagné 2 €. 2 € par 2 €, les amis. Hein. Bon, j'ai Jérôme qui m'a récupéré au passage en rentrant du boulot et ça a duré longtemps là-bas. Et piat et tout et tout. Bref, pour l'instant, on est en cuisine. Alors, je ne sais pas, je pense que je ne vais pas faire la soupe parce que je crois que j'aurai pas assez de courgettes et je crois que j'en ai besoin pour une recette. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de faire chauffer juste un petit bout de poulet. En fait, ça, c'est pour Toto. Parce que Toto et le poulet, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de vous caler pour que vous voyez ce que je fais. Mais je ne sais jamais vous caler dans la cuisine, là. C'est pas très grand au niveau du truc. Alors, on va essayer de se mettre là. Voilà. Tac. Donc là, en fait, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez ma poêle. Donc ici, ça c'est pour Toto. Là j'ai coupé des courgettes rondes que la mère à Jérôme nous a données. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais les couper vraiment en mes micro-bouts, mais vraiment... alors je les râpe pas, mais je les coupe vraiment en tout fin.
pour que dans ma feuille de brique, en fait, ça soit uniforme, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie d'avoir des gros morceaux, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, là, je les coupe vraiment en tout petits bouts. Voilà, donc là, ça va être assez long. Là, par contre, vous voyez, je sais pas si vous voyez si je suis en train de couper ou pas, ou si vous voyez que la poêle. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis dans ma poêle. C'est à sec. On va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Et donc là, je vais couper, vous voyez, donc vraiment mes courgettes en mini bouts et mon poulet pareil, en mini bouts. D'accord? Et après, je vais faire cuire ça. Et après, je vous montrerai quand j'aurai tout fini, parce que là, ça risque d'être super bon. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai coupé toutes les courgettes. Je vois pas le retour, donc je sais pas ce que je filme. Et donc ça en fait quand même pas mal. Je sais pas, ça se trouve j'aurais peut-être trop de farce. Alors vous voyez, par contre il y a un truc que je viens de penser, on aurait pu faire genre un effiloché de poulet. Après filocher notre poulet et le mettre dans nos petits nems, ça aurait été pas mal aussi. Je pense que ça aurait été même mieux. Et après si vous avez un hachoir, sinon je pense que le mieux c'est de hacher le poulet. Donc là il est pas totalement décongelé mon poulet. Vous voyez, ça c'est la petite astuce. Et comme ça permet de mieux le... Vous voyez, de mieux le couper en fait quand c'est pas totalement décongelé. Donc là, hop, je vais le couper, mais vraiment pareil, en tout petit bout, je vais le mettre dedans. Alors normalement c'est au curry, mais moi je pense que je vais le faire au paprika. Après, je sais. Moi, je pense que ce sera le mieux. Hop, on enlève les nerfs. Et donc là, voilà. Donc là, je vais faire cuire tout ça. Donc il faut rajouter de l'ail, du sel, du poivre, enfin bon voilà. Et là, vous voyez, je coupe vraiment... vraiment en truc très fin quoi. Vous voyez, pour que dans la feuille de brique ça passe mieux et que ça fasse pas des gros morceaux comme eux ils ont fait quoi. Sur leur vidéo, quand vous regardez, c'est vraiment des cubes de poulet et moi c'est pas ce que je veux quoi. Je veux que ça fasse comme un mème en fait, voilà, tout simplement. Donc là hop, donc là je vais m'amuser pareil à couper tout mon petit poulet et on va faire dorer tout ça. Bon, du coup, j'ai rajouté du curry, comme vous avez pu voir. J'ai rajouté voilà, des petites choses. Là, je vais rajouter un peu de soja dedans. Pour donner une petite touche. Alors, eux, ils n'avaient pas dit ce soja.
Quand je dis plus de soja, je mets de la Niokman. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième poulet de Coco. J'espère que vous m'entendez bien, la team. Là, on va mettre du coup un peu de crème, comme je vous dis. Alors, un petit peu de crème, ça c'est ce qui me reste de la tartiflette de la dernière fois. Donc, impeccable. Donc là, ça va lier le tout. Hein, et ça va être éviter que ça soit moins sec, je pense. Mais après, comme ils ont dit, vous pouvez rajouter... vous savez, de la vache qui rit, du kiri, du samouré, des choses comme ça. Mais il me semble que j'ai pris du fromage type samouré. Ah non, quoique je vais peut-être en prendre, mais j'en ai pas pris. Hop, vous voyez. Déjà, ça fait un peu moins de bruit. Donc là, en tout cas, ça sent bon. Vous voyez, tout est coupé vraiment en petits bouts comme ça. Alors je le fais maintenant exprès pour que ça refroidisse quand je vais vouloir faire mes... Non, je vais tout mettre là parce que je vais pas remettre juste une cuillère de crème au frigo, ça sert à rien. Et oui, comme ça va refroidir pour faire mes feuilles de briques, ça évitera que ça soit chaud, quoi, vous voyez. Pour mieux faire froid. Et après on va former nos petits nems. Et alors soit vous pouvez les faire dans l'huile, vous voyez, les faire frire. Soit au four, soit à l'air fryer. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Après, four et air fryer, ça sera moins gras que à l'huile, quoi. Allez, là, on va laisser finir de mijoter un petit peu. En tout cas, ça sent super bon. Je pourrais vous envoyer les odeurs, ça serait cool. Donc là, je vais finir, je vais laisser mijoter. Je vais couper le poulet. Alors, vous voyez, c'est bien du curry que j'ai mis parce que je vais vous mettre en accéléré ce que je viens de faire. Et je fais le poulet pour Toto parce qu'il attend. Et après, on se retrouve pour les feuilles de briques. J'adore le poulet. Il est énervé parce que son père il est dehors. Du coup, il mange plus. Allez. Alors, pharmacie, elle m'a commandé un truc, si c'est efficace, s'il y en a qui sont comme moi. Alors, apparemment, avant, c'était... toutes les pharmacies où les docteurs le donnaient, elle m'a dit, et c'était top, en fait, pour l'arthrose. Et vu que j'ai de l'arthrose cervicale, vous savez, j'ai toujours mal à la tête et tout ça. Donc, elle m'a commandé le truc. On va voir si c'est efficace. Si c'est efficace, je vous donnerai le nom, si vous le voulez. Enfin, je vous montrerai, de toute façon. Et elle m'a dit que c'était bien, en fait, vu que je suis assez jeune et que... et que j'ai de l'arthrose, elle m'a dit voilà, ça peut huiler un petit peu, on va dire, enfin regresser un petit peu tout ce qui est cervical, enfin tout là où il y a de l'arthrose, et apparemment ça peut être bénéfique, quoi. Donc elle m'a dit il faut voir ça, sinon il faudrait que je retourne voir le médecin, quoi. Donc du coup bah rien de ouf, hein, le MAC 2 parce que j'en avais plus du tout, mon antidépresseur, voilà. Et donc voilà la boîte, comment elle se présente. Hein, comme je vous disais l'autre fois, le packaging, vous voyez, donc c'est une boîte en carton comme ça, comme je vous disais la dernière fois ce matin, quoi. Et du coup, d'ailleurs ils ont changé le packaging. Ah, ils l'ont changé. D'habitude ça s'ouvrait comme ça. Ouais, vous voyez, ils ont même changé le packaging. Il était plus classe avant. Donc bah là il s'ouvre comme ça en plus, donc vous voyez. Ah ouais, d'accord, ok. Bon ben là ils ont carrément changé. Mais par contre le prix. Alors, vous voyez la plaquette que je vous ai montrée ce matin? Et bien là, maintenant, ils ont fait comme ça. Alors, moi 1, moi 2 et moi 3. Et d'accord, ok. Ben, du coup, c'est moins pratique. Vous n'avez pas intérêt de perdre le truc. Mais par contre, le prix, c'est toujours le même. Ok, d'accord. Bon, ben, vous voyez, ça a changé le packaging. Donc, maintenant, c'est en plaquette comme ça. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc, moi 1, voilà, ça va être le jaune. Mois 2 et en fait mois 3 parce que en fait le mois 3 en fait c'est rose, et après à la fin du mois 3 vous avez du blanc, où c'est là où vous êtes censé avoir vos règles, donc vous avez les règles une fois tous les 3 mois, voilà, justement à cause du truc, quoi. Ok, bon ben ça a carrément changé, quoi. D'accord, donc voilà, pharmacie 53 €, on adore. Bon, à part ça c'est remboursé heureusement.
Et donc, du coup, voilà, magnésium, d'ailleurs, je reprendrai. Alors ça, c'est un nouveau magnésium MAC 2. C'est ce que je prends d'habitude, mais celui-là, il est extra fort, en fait. Et dedans, il y a de la taurine. Donc, j'espère que ça va pas me faire quelque chose, je lui ai dit, parce que... vitamine B6, BD, vitamine D et triple magnésium, pardon. Et au lieu d'avoir 300 grammes, elle m'a dit il y a 360. Donc celui-là est plus fort. Donc j'espère que ça va le faire. Parce que ça, en fait, il faut que j'en prenne toute l'année aussi. Si j'en prends pas, ben c'est foutu. Et il est comment? D'accord. Ok. Il est tout blanc. Parce que des fois, il est rose et là, il est blanc. Donc là, j'attends que le poulet refroidisse. Je vais ranger tout ça. J'attends que le poulet refroidisse pour pouvoir faire mes petites feuilles de briques. Après, je sais qu'il y avait normalement aussi une petite sauce. Ah, je suis désolée, on ferme tous les volets, donc du coup... il y avait une petite sauce à faire avec un yaourt nature. Donc yaourt nature, de l'ail. Ils avaient mis quoi? Du sel, du poivre et je sais plus quoi comme herbe aromatique dedans. Et donc pour tremper les petits nems en fait à l'intérieur de la sauce. Voilà, donc je vais la faire. Après là, il faut juste que je regarde. Mon téléphone il charge, il n'avait plus de batterie. Il faut juste que je regarde la sauce exactement ce que c'était. Mais il me semblait avoir vu, en fait, il faut de l'ail frais, un yaourt nature et après je sais plus. Je sais plus ce qu'ils ont mis dedans. Alors je voulais mettre paprika, finalement j'ai mis curry parce qu'on mange jamais de trucs au curry et ça sent bon. Moi j'adore le curry, je crois qu'elle y a aussi. Et j'ai demandé à Jérôme, elle m'a dit j'aime. Donc du coup j'ai fait parce que je pensais que personne allait aimer. Au final, je crois qu'elle y a aussi, elle aime. Et puis ça va nous changer un peu de manger un truc au curry. Mais finalement, vous voyez, c'était gros dans la poêle et ça a bien réduit. Donc je sais pas combien je vais pouvoir faire de nems. Enfin de nems, j'appelle ça des nems parce que c'est format nem, mais c'est pas des nems. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse. Même ce que j'ai envie là, c'est des rouleaux de printemps. J'adore ça. Et Léa aussi, elle adore ça. Et ça, c'est super bon, c'est frais. Et en plus, c'est rien à faire quoi. C'est rien à faire et il faudrait que j'en fasse. Après, bon, c'est un peu long quand même à faire. Je dis pas, voilà, mais c'est pas non plus fastidieux. Il n'y a pas non plus énormément d'ingrédients dans un rouleau de printemps. Et il faudrait que j'en fasse. Faudrait que je... En plus j'ai ce qu'il faut je crois pour les faire, donc ouais il faudrait que je fasse ça. Du coup on va faire la sauce yaourt tant que je vous tiens. Alors tant que je vous tiens les amis, la sauce. La sauce. Ouais j'ai plein de messages, là faut que je réponde. La fille elle n'a pas l'habitude d'avoir autant de messages. Alors c'est chiant parce que Joe en fait, je vous ai dit vu que j'ai pas validé mon panier, je peux pas retourner dans mes recettes. Faut que je fasse revalider mon panier, tout ça, patati patata. Bon déjà, je vais sortir un yaourt nature. Alors, yaourt nature. Donc je vais prendre, comme je vous ai dit, hein, je vais finir mes perles de lait. D'accord. Alors. Donc, vous voyez, en fait, c'est cette recette-là. Si vous allez dans le jour, vous la trouvez. D'accord. C'est brique poulet curry et salade. Alors, la sauce, ils disent quoi? Donc, le poulet, la crème, les feuilles de briques, ok, ok. Alors, donc, yaourt, donc de l'ail, sel, poivre et un filet d'huile d'olive. Ouais, d'accord. Je m'entendais, moi, avec des épices, des machins. Non, que nenni. Bon, je vais prendre un bol. On va faire ça comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je pensais qu'il fallait, des épices et tout dedans, ouais. Mais en fait, non. Pas du tout. Alors, on va prendre... je sais pas si je vais pas mettre 2 yaourts, les amis, parce que... même ce qu'on pourrait mettre dedans aussi, rajouter, c'est de la moutarde. On pourrait rajouter de la moutarde, on pourrait rajouter... ouais, je sais pas. Je sais pas si j'en mets qu'un ou 2, parce que si on est 3. Bon, je vais en mettre qu'un. On va pas abuser. Alors par contre, je vais pas mettre de l'ail frais, là, je vais juste mettre de l'ail en poudre. Mais je vais quand même rajouter des trucs, moi, dedans. Ça va faire un peu... je sais pas. Bon, mais du coup, c'est un peu la même sauce que je fais quand je fais la... Vous savez, la... Ah, je sais ce que je vais mettre comme sel dedans. Quand je fais
les concombres et tout, vous savez. Alors ça, j'ai testé l'autre fois. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'herbes de Provence dedans. Alors, il faut aimer. Hein. Mais sinon, c'est bon. C'est pas mal. Voilà. Donc, un petit coup de ça, comme ça, ben, il y aura plein d'épices. On sent l'herbe de Provence à fond les ballons. J'espère que ça va donner bien, du coup. On va mettre du poivre. Voilà. Et on va mettre du sel. Du sel, de l'ail. Et l'ail, du coup, comme je vous ai dit, je vais mettre l'ail en poudre. Et eux, ils disent un peu d'huile d'olive. Je ne vais pas mettre d'huile d'olive. On a déjà de la crème fraîche et tout, c'est bon. On va finir. Ça va ressembler à des ballons après. Alors. Elle a mis le doigt dans la sauce. Faut quand même ressaler derrière. Ça c'est pas mal parce qu'il y a des épices dedans. Mais toutes celles qui disaient ouais ça sale bien, par contre ça sale pas quoi. Mais ça donne des épices dedans qui sont pas trop mal, vous voyez. Et voilà, je vais juste faire une sauce au yaourt comme ça. On va la mettre au frais et après on pourra la mettre dans l'assiette et tremper nos petites feuilles de briques dedans pour les manger quoi. En fait ça va faire un contraste chaud-froid qui peut être sympa avec la salade à côté. Moi je dis que ça peut être cool. Et vous savez ce qui me tente de manger ce soir? Là vous ne voyez pas. C'est le fromage. Franchement hier j'avais pas mangé beaucoup de fromage de brebis vache, j'ai goûté hier. J'en ai pas mangé beaucoup. Mais alors franchement... j'ai encore la saveur là. Alors je me dis que là par contre, avant de manger, je vais le sortir pour pas qu'il soit chaud, frais justement, pour qu'il soit à température ambiante. Si quelqu'un en veut pour ce soir, pour qu'on ait, vous voyez, la bonne consistance. Par contre, j'ai eu trop de poids. Voilà, je vais tousser. Je sais pas pourquoi je tousse. À chaque fois, je mange du poivre. Je sais pas pourquoi. Je reviens. Bon, allez les amis, on est parti. Allez, on se lave les mains. Je pense que je vais aller chercher, vous savez quoi? Je vais aller chercher le ventilateur à mouche. Parce que alors là, c'est insupportable. En fait, il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas fait beau de la journée, donc ça allait. Et là, le soleil, il arrive, et bien, elles reviennent. Non mais elles sont sérieuses, elles. Bon, allez, alors les feuilles de briques, le problème que j'ai, enfin c'est pas un problème, mais c'est des feuilles de briques pliées en deux que j'ai là. Je les aime pas trop celles-là. Moi je préfère les papiers bleus et les rondes là, vous savez directement les grandes. Et là j'ai ça là. Et celle-là j'aime pas trop. Mais bon, ah ouais d'accord, il vous faut le pliage pour faire les feuilles de comme ça, les petits nœuds. Ok, et pour faire les samosas aussi. D'accord. Ok. Bon, je vous avais déjà montré les samosas. Bon, les nems aussi, je crois qu'on avait déjà fait ensemble. Après, de toute façon, hop là, ça change rien. Alors, il y en a qui beurrent la feuille de brique, il y en a qui la beurrent après, il y en a qui, voilà. Il y en a qui la beurrent pas du tout. Vous faites comme vous voulez. J'en ai combien dedans? Là, j'en ai 10. Je vais peut-être pas enlever ça parce que je pense que je vais pas avoir assez de force pour mes dîners. Alors vous voyez en fait le problème de celle-là là que j'aime pas, c'est que voilà vous voyez là c'est celle-là vraiment j'aime pas du tout, j'aime pas et je les ai vus qu'après les autres, j'avais déjà celle-là dans le camion donc du coup je les ai gardés quoi. Alors parce que quand tu vois ma farce et quand tu vois la feuille de brique, je pense pas que j'en ai assez. Mais bon. Alors on va prendre un petit plat, hop là, tac. Je vais mettre mon plat ici. Hop. J'essaie de me faire de la farce, de la place. Et j'essaye d'éviter aussi les mouches. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à l'envers. Ouais, je fais à l'envers. Alors, on va prendre une cuillère et on va essayer de se faire ça.
voyez, le problème de celle-là, c'est que déjà elle colle. Et alors après, le problème, c'est qu'elle se casse au niveau de... Alors, tout le monde dit que c'est fragile, une feuille de brique, moi je trouve pas. Mais, vous voyez, après, elle se casse au niveau du centre, là, c'est chiant. Donc là, on va faire comme ça, et voilà. Alors, on va faire nos petits cigarios. Donc là, on va prendre un peu de farce. Alors, dedans, on pourrait rajouter, j'ai envie de vous dire, et moi, je vais le faire. Alors, vous voyez, Joe, c'est bien. Alors, ensuite, après, vous faites à votre sauce. Je vais rajouter, moi, de l'emmental râpé dedans. Ça va donner un peu de fondant avec le croustillant. Barre-toi de là, barre-toi de là, barre-toi de là. Ah, je peux plus me voir, c'est mou, je vous jure. Il n'y a rien qui traîne sur la table, à part la pastèque qui n'est pas rentrée dans le frigo. Vraiment, j'ai vraiment rien du tout. Alors, du coup, je vais mettre un peu d'emmental, là, vous voyez, tac. On peut le mettre tout long, puisqu'après, on va le rouler. Ça, c'est pas gênant. Alors, on va quand même mettre assez de... Alors, ce qui est bon aussi, c'est... je sais pas si vous connaissez la bricoton, quoi. La bricoton, c'est le classique et c'est super bon. Donc là, on va venir rouler, vous voyez. Donc là, vous faites genre 2 roulades. Vous venez, hop, rabattre vos côtés comme ça, d'accord. Alors, vous voyez, vous n'avez pas besoin de beurrer ou... vous pouvez beurrer ou huiler votre feuille de brique après, vous voyez, parce que moi, j'ai déjà du gras, là, donc ça va très bien comme ça. Et après, bah, vous roulez vos petits nems, hop, là. Voilà, et là, j'aurais dû le faire avant. Je vais prendre un peu de beurre que je vais faire fondre et je vais venir coller en fait ma feuille de brique avec du beurre fondu. Et après, je mettrai un petit peu de beurre fondu dessus. C'est juste histoire de donner une coloration, mais encore une fois, c'est pas une obligation. Alors, on va prendre un petit couteau. On va mettre du beurre. Vous voyez, moi je mets du beurre dans le bol comme ça, je ne mets pas beaucoup. Hein. Et après je vois si je dois en rajouter, j'en rajouterai. Et au micro-ondes. Et voilà. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Allez, go. Donc, déjà, on en a un qui est juste là. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On va faire le deuxième. Je ne vais pas tous les faire avec vous, mais... Hop. Alors normalement, comme je vous ai dit, vous beurrez votre feuille de brique avant. Et moi je trouve que c'est gras. Enfin c'est gras. Voilà. Donc vous savez très bien que tout ce qui est beurre, huile et tout, si je peux éviter. Donc là vous voyez c'est fondu. Là on va prendre notre feuille de brique. Là vous en étalez un peu. Et là en fait ça va vous coller votre feuille de brique. Hop. Et voilà. Allez, et donc là c'est parti. Donc je vais faire tous mes trucs là. Donc, ça. Je vais faire tous mes petits rouleaux et ensuite je badigeonnerai le dessus de beurre et on passera au four. Je sais même plus combien c'est de temps. Je sais plus. Un quart d'heure à peu près, pas plus. Hein. Pas besoin d'en mettre. Pas besoin de le mettre trop longtemps. Hein. Donc on roule ma poule, tac, on plie, tac, on plie les deux côtés, vous faites comme des nems quoi, hein, tout simplement. Plus simple, il n'y a pas. Là on vient mettre du beurre et ça va nous coller la feuille de brique et tac, vous voyez. Et là elles ne peuvent pas venir. Je vous ai eu. Allez, c'est parti.
Bon, la prochaine fois, si je refais, je ferai beaucoup plus de farce. Bon, là, il me reste 2 feuilles de briques. Du coup, j'en ai fait 8 quand même. Mais bon, il y en a des petits, etc. Donc là, voilà. Donc c'est là. Là, je viens de goûter ma sauce, là. Franchement, c'est une tuerie. Mais vraiment, c'est de la dinguerie, quoi. C'est trop bon. C'est vrai que j'y pense pas. On met toujours du paprika avec le curry, alors que voilà. Donc là, il me reste 2 feuilles de briques, donc je les garde. Alors les feuilles de briques, vous pouvez faire avec des petites présentations. Je ne sais pas si vous connaissez des petites présentations avec à l'intérieur, en fait, vous faites comme un bol et à l'intérieur, vous mettez de la salade ou des choses comme ça. Ou alors la feuille de brique, après, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà. Du coup, donc moi il m'en reste 2, donc je les garde. Hop, ça ne jette pas, de toute façon ça va servir pour autre chose, vous verrez, hein, sûrement dans la semaine. Donc là j'ai mes petits cigarillos, voilà, donc on va essayer de les espacer. On va faire 4 et 4. Vous voyez, il y en a des petits, le dernier il n'avait pas de... comment ça s'appelle? Il n'avait pas des mentales râpées, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon c'est pour un repas du soir, j'ai envie de vous dire. Pas besoin que ça soit chargé. Donc voilà. Donc là, je beurre, vous voyez, avec le reste de mon beurre. Et encore, vous voyez, j'en avais mis trop de beurre. Donc comme ça, ben, ça va dorer un petit peu. Alors moi, je fais juste comme ça. Mais pour nous, ça va très bien. Maintenant, si vous préférez mettre beaucoup de beurre, vous mettez beaucoup de beurre. Par contre, si vous les faites frire, ne mettez pas de beurre. Mettez rien du tout. Parce que à la cuisson, voilà, c'est dans de l'huile et tout. Ça va être très gras. Voilà. Du coup... Alors là, il reste des pâtes, ça sera sûrement pour Jérôme pour le repas de demain. Ça, je vais les mettre au four. Et quoique, je les mettrai bien au frigo. Je vais essayer de leur trouver une place dans le frigo parce que Jérôme, il est au garage là et je ne sais pas dans combien de temps il rentre. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Et ça, je vais le mettre dans un Tupperware pour Jérôme. Voilà. Ouais, c'est de l'organisation, hein, les repas, hein, mine de rien. Mais bon, après, comme je vous disais, moi j'ai toujours fait mes gamelles pour le boulot. Et quand je voyais mes collègues qui étaient tout le temps en train d'acheter des trucs, en plus, voilà, grand frais, même nous on y travaillait, mais on ne pouvait pas faire nos courses là-bas tellement que voilà, c'est cher. Quand je les voyais acheter un truc ou à la boulangerie ou un truc comme ça, je leur disais, hein, tu fais ta gamelle. Déjà, ça te coûte beaucoup moins cher et tu sais ce que tu manges, quoi. Ou quand je vois les gens qui mangent, vous savez, les sandwichs ou les salades toutes prêtes et tout, ça prend pas le sandwich au dégot. Regardez, vous prenez du pain de mie, vous faites votre sandwich. Alors que le soir, vous prenez une bonne baguette là, et vous faites votre sandwich. Déjà d'une, c'est meilleur et de deux, c'est moins cher. Et pareil pour la salade, quoi. La salade, à part vraiment quand vous n'avez pas le temps, vous voyez, mais quand vous avez au moins 5 minutes dans la soirée ou quand vous faites à manger, c'est ce que je dis à chaque fois, vous faites toujours plus. Comme ça, vous savez qu'il y a pour les gamins. Voilà, vous prévoyez toujours une part en plus. Et comme ça, moi, il y a pour la gamelle. Par contre, malheureusement, vous mangez 2 fois la même chose, quoi. Le soir et le lendemain. Mais bon, au moins, vous savez ce que vous mangez. Et c'est surtout que... Moi, une période, j'étais au pasta box parce que j'avais pas le choix. Quand je m'étais séparée, j'habitais une baraque, enfin bon, pour celles qui m'ont suivi à l'époque sur mon autre chaîne, enfin c'était juste une catastrophe, enfin bref. Et je bossais 46 heures par semaine, enfin bon voilà, et du coup, pas le temps de faire à manger, et là où j'étais, je ne pouvais pas faire à manger, c'était compliqué quoi. Pour vous dire, j'ai été obligée d'acheter un cookéo pour pouvoir faire à manger, enfin bon, c'était une galère. Et pasta box, et j'en suis écœurée tellement que j'en ai mangé des pasta box, je peux plus me les voir. Et maintenant ça me fait mal au ventre donc dès que j'en mange quoi. Mais voilà, et ça m'a coûté super cher quoi, vous voyez. Et après dès que j'avais raménagé là où j'étais avant de venir chez Jérôme, et ben voilà, là j'étais contente de faire mes gamelles, j'étais contente de voilà de savoir ce que je mangeais quoi. Puis c'était beaucoup plus meilleur, tu vois. Non mais c'est vrai que des fois on n'y réfléchit pas alors que vous faites une portion en plus, ça vous fait une gamelle quoi. C'est tout bête, mais voilà. Bon allez, ça c'est fait, je suis contente. Du coup, ah ouais, du coup je voulais les montrer à Mélanie. Du coup, ben voilà, maintenant je vais attendre que Jérôme y rentre. On va pouvoir les mettre au four. Et
Et ensuite, j'ai pas fait de salade, mais c'est une salade verte. Donc, il y a la salade en sachet. Et donc, ouais, ça va être cool. Voilà, ça va être cool. Je pense qu'on va se régaler, les amis. Allez, je vous montrerai sûrement l'assiette après. Et je vous dis à toutes. Et voilà, donc c'est prêt. Donc la petite salade, ouais, bon, la salade c'est sachet. Hein. La petite sauce. Et on vous dit... Bon appétit! Bon appétit! Bon, on a fini de manger. Alors, je sais pas quelle heure il est tard. Jérôme est rentré tard du garage, mais ça se fignole ce qu'il est en train de faire. C'est une déco, comme je vous ai dit, à mettre au fond du couloir, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Et ben là, lui, finit de manger. Pour finir le pain, on avait des pains pita au congélateur. Franchement, ils sont excellents. Mais vraiment. Et bah, après, ça vient d'une bonne boulangerie de chez nous aussi, tu sais, de base. Ouais, c'est quand j'avais pris le. Ouais. Tu te rappelles le gros colis? Le Togo Togo. Ouais. Et il valait le coup celui-là. Enfin bon bref, donc avec les pains pita, donc les petits rouleaux là, nem de la bombe atomique. Très chaud. Tout le monde a kiffé, pas sec du tout. Alors moi j'ai mis les mentales comme vous avez vu et la courgette et un peu de crème. Et ben, vraiment pas sec du tout, du tout, du tout. Voilà la petite. Alors vraiment, essayez, c'est rapide à faire, vous avez vu, on n'a pas mis longtemps. Je crois que le plus long à faire, c'est de couper le poulet et les courgettes en vraiment tout petits bouts. Et du coup, les morceaux de poulet, c'était pas trop gros, et donc ben, ça se mange bien. Et avec la petite sauce au yaourt, là, le chaud-froid, franchement, ben, excellent. Voilà, encore une fois, une bonne découverte, un bon truc. Enfin, nous, on a trop aimé. Ouais. Il reste 2 petits rouleaux de nem. Ben, on en a mangé 2 chacun, en fait. Et eux, ils en prévoyaient 3 par personne. Et nous 2, ça nous a suffi. Et après, on a mangé un bout de fromage là aussi que ses parents ils nous ont ramené, qui est super bon. Avec du pain frais là. Et ouais. Donc voilà. Donc moi, je vous dis, testez parce que ça tue. Allez, sur ce, on va se laisser. Moi, je vais monter le vlog là. Tant que Jérôme finisse de débarrasser son côté. Et patati et patata, et puis après on va se caler, et puis on va aller au lit de bonne heure, parce que hier on était allé au lit tard, et comme je vous dis, demain on a rendez-vous avec Elia, et il faut qu'on se lève. Voilà, bon allez, sur ce, je vous dis à demain, prenez soin de vous, restez comme vous êtes la team, et protégez-vous. Bisous.